Soyons logiques, si on dit que le monde ne fait qu'un, si tout le monde ne fait qu'un, eh bien, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire qu'il n'existe qu'une seule personne au monde. Eh bien oui, il faut aller jusqu'au bout de nos idées. Si vraiment on ne fait tous qu'un, que tout le monde est un corps unique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous sommes tous un, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul sujet. Il n'y a qu'un seul sujet qui fait vivre tout le monde qui existe, tous les univers qui existent, toutes les dimensions. Il n'y a qu'un seul sujet qui le vit, mais qui est divisé en des milliards et des milliards et des milliards d'objets. Un sujet et des milliards d'objets. Dans le mot sujet, il y a le mot subjectif. Un sujet, c'est forcément subjectif. Un sujet, c'est ce qui donne le sens aux choses. Un sujet, on en a déjà parlé, c'est l'intelligence qui va donner le sens. Donc oui, il n'y a qu'une seule intelligence qui va donner le sens à tous les objets. Votre corps, tous les objets sont des objets dans lesquels va s'introduire cette intelligence, ce sujet. On a donc un sujet, une imagination. Ce sujet, vous l'aurez compris, il n'est pas touchable, il n'est pas localisable, il est invisible, il est nulle part, il est partout. La conscience, c'est quelque chose qui n'est pas localisable. L'intelligence, on ne sait pas dire où est l'intelligence. C'est partout, c'est tout simplement. C'est pourquoi c'est quelque chose de subjectif. L'intelligence va donner du sens. Elle va donner du sens à tous les objets. Les objets sont donc indispensables parce que s'il n'y a pas d'objet, il n'y a rien à quoi donner du sens. Inversement, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a personne pour voir les objets, s'il n'y a pas de sujet, eh bien les objets n'ont aucun sens et n'existent donc pas. Le sens, le sujet a besoin des objets pour exister. Le sujet crée les objets. Et ce sujet, c'est une intelligence, et encore plus qu'une intelligence, c'est une imagination. L'imagination est première. Il y a d'abord imagination et puis intelligence. Parce que l'imagination, c'est la chose qui crée. Elle crée. L'imagination crée des formes. Elle crée des formes et puis elle donne du sens. Mais donc, il y a d'abord intelligence qui va donner du sens. Je ne sais pas si c'est utile de séparer les deux. En tout cas, je préfère parler d'imagination parce que c'est plus simple à comprendre. Chacun a en soi un petit peu d'imagination et on ne sait jamais d'où vient l'imagination. On est connecté à son imagination, on en a un peu plus, on en a un peu moins, on ne sait pas ce que c'est exactement. L'imagination, quelque part, c'est notre part divine. C'est notre aspect créateur, c'est ce qui fait qu'on est créateur dans notre vie. C'est notre part créatrice, c'est notre part de divin qui nous permet de créer et de faire grandir de plus en plus le monde dans lequel on est, de faire grandir de plus en plus cette subjectivité fondamentale que l'on est. On a donc un seul sujet qui est le tout. Ce sujet, c'est une intelligence qui est dispersé dans des milliards et des milliards d'objets. Et ces objets, c'est nous. Nous sommes des objets avec un petit peu d'intelligence et on peut faire grandir cette intelligence, cette imagination. Notre imagination n'a pas de limite. Chacun a de l'imagination et quand il la fait grandir, c'est le sujet principal qui lui-même grandit. C'est comme si on était un corps
qui gonflait de plus en plus, on devient de plus en plus grand, chaque partie imagine de plus en plus de choses, on grandit sans limite, sans fin, on devient de plus en plus grand, on fait de plus en plus de choses, on goûte de plus en plus d'expériences, mais il n'y a qu'un seul sujet énorme qui est là et qui goûte à toutes ces expériences, qui vit toutes ces expériences. Tout cela, c'est vous, c'est le sujet fondamental que vous êtes. Ce qui est important à retenir, c'est que ce sujet, c'est quelque chose qui est subjectif. Puisqu'il n'y a qu'un seul sujet et que le sujet donne du sens, l'intelligence donne du sens, eh bien, ce sens va toujours dépendre du sujet. Le sujet est donc toujours subjectif et il n'existe pas d'objectivité. Rien n'est objectif dans la vie, dans le monde. Fondamentalement, rien n'est objectif, tout est subjectif, tout est intelligence. Comment ça se fait alors que on parle de choses qui sont objectives, que l'on peut voir, que l'on peut toucher, qu'on peut être à plusieurs à se mettre d'accord et à parler d'objectivité? Eh bien, c'est parce que pour que ces objets soient visibles, pour qu'ils existent, l'intelligence, l'imagination a créé le temps. Le temps, il fait quoi? Eh bien, il crée un petit retard. Il crée un petit retard comme lorsqu'on regarde une vidéo en streaming, il y a un petit retard qui nous permet de voir la diffusion en direct, en mouvement. Si tout vient directement, eh bien tout sera en même temps, on ne pourrait pas le voir. Donc le fait de décaler un petit peu avec le temps nous permet de voir et de donner une forme à toutes les choses du monde. Le temps crée l'objectivité, le temps crée les objets. C'est grâce au temps qu'on peut voir tout ce qui existe. C'est grâce au temps que vous pouvez avoir des pensées, que vous pouvez revenir en arrière. S'il n'y avait pas de temps, vous n'auriez pas de pensée et vous vivriez tout le temps dans l'instant présent sans rien voir. Et ça, bien sûr que c'est possible, mais là, vous retournez au sujet pile poil dans l'instant présent. Le temps nous permet de goûter l'expérience. J'ai été coupé, donc je parlais du temps qui nous permet de voir nos pensées, de ne pas être dans l'instant présent et d'apprécier le monde, de voir la dimension du monde. Le temps nous permet de voir les dimensions du monde, de créer des dimensions et de vivre dans des dimensions. L'objectivité, c'est quoi? C'est l'existence des objets. Un objet existe lorsque l'intelligence, au travers de deux objets différents, voit une même information. C'est comme ça que se crée l'objectivité, c'est lorsque deux êtres, deux personnes se mettent d'accord, mettent un alphabet ensemble, un dictionnaire pour parler de quelque chose, voient quelque chose de commun. On peut dire alors que ils ont une vision objective, ils ont par exemple une même définition d'un certain mot, par exemple le mot manger, eh bien c'est une sorte d'objectivation de tout ce qu'on peut mettre qui est subtil derrière le mot manger. Dans chaque objet, il y a une partie objective qui est eh bien, la forme que l'on voit, et puis il y a le sens que l'on donne. Et cette forme que l'on voit, elle est objective parce que deux personnes voient la même forme. Après, le sens que l'on donne est différent pour chaque personne, mais là, c'est le sujet, l'intelligence qui par en dessous et par deux moyens différents va donner un certain sens qui sera peut-être différent, un angle de vue différent. Donc, cet énorme sujet va pouvoir voir les choses dans tous les angles de différents
angles de vue. Pour comprendre cette omniscience du sujet, eh bien, imaginez simplement un petit enfant qui joue avec des personnages, avec des Lego. Eh bien, s'il y a 3 personnages de Lego, l'enfant qui joue va tour à tour jouer le rôle d'un personnage et s'imaginer la vie des autres personnages et puis faire interagir les personnages ensemble. Mais au final, il n'y a que l'enfant qui est le sujet et qui joue tout seul avec ses petits Legos qui sont des objets. Et grâce au temps, l'enfant peut changer de personnage, prendre un autre personnage et lui faire répondre à la question que l'autre personnage a posée. Et ainsi, il peut imaginer et se mettre chaque fois dans la peau d'un autre personnage pour imaginer ainsi tout un monde. C'est ainsi que les enfants sont dans leur bulle et peuvent jouer seuls avec leurs personnages et imaginer des histoires, imaginer avec leur imagination des histoires. Il en va de même de manière macroscopique. La conscience est un immense enfant qui joue. On est tous des personnages et grâce aux différentes dimensions avec le temps, eh bien, l'enfant peut se mettre dans la peau de tous les personnages qui existent dans le jeu. Donc, toutes les personnes que vous voyez dans votre vie, c'est vous-même qui jouez leur rôle au travers un être qui est beaucoup plus grand et c'est toujours vous parce qu'il n'existe qu'un sujet. Ce jeu ne se termine jamais. Vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites dans une autre dimension. Vous le faites à un autre niveau. Il n'y a qu'un seul personnage. Tout ce qui s'anime autour de vous, c'est parce que maintenant vous jouez le rôle du personnage. Et si vous voyez les deux côtés de la caméra, c'est grâce au temps. C'est parce que le personnage, en réalité, il n'y a pas de temps. C'est le personnage qui a créé, c'est l'enfant qui joue, la conscience qui joue, qui l'a créé et qui vous permet de voir la vidéo et en même temps d'être l'acteur de la vidéo. Donc oui, c'est vous qui êtes en train de parler à cette caméra et qui vous parlez à vous-même. Vous parlez pour vous amuser et pour vous faire prendre conscience que nous ne sommes qu'une seule entité, qu'un seul sujet, qu'un seul être, qu'un seul je.